Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. L'épilepsie, une maladie neurologique qui se manifeste par une activité anormale du cerveau. Elle touche environ 50 millions de personnes dans le monde. Le développement d'une ville passe forcément par sa modernisation au Bénin. Comment faire pour préserver l'histoire que racontent nos contrées dans le processus de modernisation? On en parle. Crise sanitaire du coronavirus, des étudiants marocains à l'étranger sont contraints de retourner au Beka. Ils ont mis leur vie en parenthèse à cause de la Covid-19. Aujourd'hui, 8 février, c'est la journée mondiale de l'épilepsie. Environ 50 millions de personnes en sont atteintes dans le monde. L'épilepsie est une affection neurologique qui se caractérise par de brefs épisodes de tremblement involontaire touchant une partie ou l'ensemble du corps humain. Et cette pathologie toucherait près de 80% des personnes vivant dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Plus de précision dans ce reportage de Ulvaeus Balogun. Au quotidien, cette dame vit normalement. Pourtant, elle souffre de l'épilepsie. Son cerveau provoque des décharges électriques anormales qui s'accompagnent parfois de crises. Elle en a souffert plusieurs années sans le savoir. J'ai eu ma première crise en 2011, après un accouchement difficile. Je vais dire à la sortie même de l'hôpital que, en allant, j'ai constaté des flashs lumineuses sur mes yeux, alors que c'était déjà les crises et je ne savais pas. Longtemps associée au diable ou au surnaturel, l'épilepsie est aujourd'hui une maladie acceptée. L'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse. Ce n'est pas aussi une maladie due à un pouvoir maléfique. Bien qu'elle ne soit pas contagieuse, c'est une pathologie très handicapante pour les personnes atteintes. Une crise d'épilepsie, c'est comme un orage. C'est comme un trouble brutal et momentané de l'activité électrique du cerveau. On peut avoir des crises dues à une anomalie structurelle. On parle d'épilepsie structurelle. Il y a des anomalies d'origine génétique, donc un peu héréditaire. Il y a des anomalies d'ordre métabolique. Il y a aussi des anomalies d'ordre infectieux, des infections. Il y a des anomalies auto-immunes et dans certains cas, on n'a aucune cause. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 50 millions de personnes souffrent de l'épilepsie dans le monde. C'est l'affection neurologique la plus fréquente après la migraine. Aujourd'hui, il existe de nombreux traitements. Les médicaments classiques existent. Nous avons le phénobarbital qu'on appelle le Gardénal, nous avons la phénitoïne, nous avons la carbamazépine qu'on appelle le Tegretol, nous avons aussi la dépakine qu'on appelle l'acide valproïque. Il y a des épilepsies qui peuvent, avec le temps sous traitement, disparaître complètement. D'autres vont traîner et vont disparaître petit à petit. Si tu suis correctement ton traitement, tu serais définitivement guéri. Et moi, j'en ai la preuve. Aujourd'hui, je prends 2 produits tous les soirs parce que j'ai eu satisfaction. Je ne fais plus les crises. Je suis à l'aise, je suis bien. Avant, je prenais 4 par jour. D'autres vont résister pendant 2 à 3 ans. Il y aura toujours des crises. Et finalement, on parle d'épilepsie pharmaco-résistante. Dans les épilepsies pharmaco-résistantes, on fait appel à la chirurgie. Quelle que soit la gravité de l'épilepsie, avec un traitement, il est possible de vivre sa vie sans avoir à se cacher. Voix Cotonou, Parakou, encore Porto Novo, à l'image des grandes villes du monde, est sans doute le désir de nombreux Béninois qui d'ailleurs n'hésitent pas à comparer les villes du Bénin, notamment la capitale économique, aux grandes métropoles. Mais selon les spécialistes, c'est une comparaison qui n'a pas sa raison d'être si l'on se réfère à l'origine de ces villes. Est-il bon de moderniser nos villes? Amidou Malechossou et Omolade Sani nous en parlent.
Nombreux sont les Béninois qui rêvent sans doute de voir Cotonou à l'image des grandes métropoles comme Londres en Angleterre ou Venise en Italie. Une comparaison entre Cotonou et ces villes du monde laisse croire que Cotonou est bien loin de réunir les critères qui font d'une ville une cité attrayante. Ces villes, pour la plupart, ont suivi plusieurs transformations, d'autres ont été totalement détruites et reconstruites selon la vision des responsables en charge de sa gestion. Un schéma national du territoire existe désormais au Bénin et a le mérite d'organiser en fonction des vocations l'espace national. Donc le défi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les villes, nos communes se dotent donc de documents de planification spatiale. La mise en œuvre du document s'avère nécessaire pour donner par exemple à Ouidah sa vocation de ville touristique et à Cotonou son statut de ville d'affaires. Lorsque normalement les gens demandent un permis de construire, c'est le document de planification qui permet de dire oui, ce que vous voulez faire est cohérent avec ce que nous avions prévu. Si ce n'est pas cohérent, on peut vous orienter là où il convient de le faire. Tout projet d'aménagement du territoire requiert l'expertise d'un architecte. C'est aux spécialistes de rendre la ville attractive et susciter l'admiration auprès de ses visiteurs. Qu'on décide aujourd'hui de faire de Gary un très grand centre d'affaires. Un peu comme le World Trade Center, de grands tours administratifs, des tours des banques, ici ou ça, pour faire des affaires, pour générer de l'argent et tout ça. Pas impossible de le faire, mais vous le faites et ça va vous coûter ce que ça va vous coûter. La beauté d'une ville ne se limite pas à ses édifices, il faut qu'elle dispose de parcs, de centres de loisirs et de détente pour l'embellir. Parce que si nous libérons les marécages, nous aurons réglé plusieurs problèmes en même temps. D'abord, nous pourrons disposer d'espace pour donner une bouffée d'oxygène à notre ville Cotonou en aménageant des espaces boisés, des parcs. Et deuxièmement, nous pourrons assainir notre ville. En dehors des places publiques, les quartiers et la qualité architecturale des bâtiments qui s'y trouvent donnent aussi à la ville son caractère atypique. Faire des habitations en hauteur, ce n'est pas dans nos cultures, mais nous sommes obligés d'en venir. On ne peut pas continuer à faire des extensions de lotissement alors que les centres-villes ne sont pas encore densément occupés. Il faut densifier l'habitat. Une ville est aussi belle si ses artères sont assez larges et des voies de circulation plus rapides. Actuellement, différents chantiers sont en cours d'exécution pour rendre nos villes plus modernes et attrayantes. L'un des maux dont souffre l'Afrique aujourd'hui est sa forte dépendance vis-à-vis des produits d'importation, un défi qui appelle à réduire les importations des biens de consommation pour espérer sortir les populations de la pauvreté et des inégalités sociales. Et pour y arriver, l'Afrique doit proposer et consommer ses propres produits. Son essor en dépend. Explication avec un entrepreneur africain. Le consommant local, c'est cultiver local, transformer sur place, consommer ici. Voilà, quand on dit local, c'est toute l'Afrique, c'est le Bénin, c'est le Togo, c'est le Congo, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Maroc, tout ça là, on appelle ça local, c'est l'Afrique. Le consommant local rencontre de gros défis. Le premier est culturel, parce que depuis des décennies, depuis nos indépendances, les colons, le blanc nous a formatés à ne croire qu'aux produits qui viennent de l'extérieur. Donc aujourd'hui, dans nos pharmacies, dans nos supermarchés, nos boutiques sont remplies donc de produits qui ne viennent que de l'extérieur. Et c'est seulement cela que nous croyons. Vous ne pouvez acheter un produit et le consommer que quand vous croyez en ce produit, quand vous avez confiance en ce produit. Donc, et le consommant local a un problème de confiance. Tout ce qui est fabriqué localement n'est pas bien, n'est pas de qualité, ne respecte pas les normes. Voilà, on ne croit pas à nos frères africains. Tout ce qui vient de l'extérieur est européen, est chic, est beau, etc. Donc voilà, c'est le gros problème du consommer local. Et souvent, nous percevons la chose sous l'angle agroalimentaire. Mais il y a l'angle textile, vestimentaire, il y a l'angle intellectuel, et puis tous les autres angles, l'angle stratégique aussi, politique aussi. Ce défi du consommer local va être relevé, selon moi, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau culturel.
nos parents produisaient africains, ils consommaient africains, ils avaient la santé, ils vivaient longtemps. Donc, consommer des produits de l'extérieur et abandonner les produits locaux, c'est perdre son identité. Donc c'est une question identitaire. Être africain, c'est produire africain, transformer, consommer africain. Donc nous voulons être nous-mêmes simplement. La deuxième problématique, c'est une problématique économique. Tant que nous devons et nous allons consommer les produits de l'extérieur, nous allons continuer d'enrichir l'Asie, l'Europe, l'Amérique au détriment de l'Afrique qui a un gros problème au niveau politique, au niveau économique, social, la délinquance, etc. Les jeunes qui prennent le bateau, qui se noient parce qu'ils vont aller chercher l'emploi. Donc quand nous nous mettons à consommer, nous allons donner la chance aux entrepreneurs africains de trouver un marché pour leurs produits. Nous allons donner la chance aux entrepreneurs de grandir, donc de consommer la main-d'œuvre locale et de générer des ressources pour permettre à ce que nos pays deviennent indépendants. Voilà donc les raisons principales pour lesquelles il faudra revenir au consommer local. Hors du Bénin, la Côte d'Ivoire et le Ghana appliquent un différentiel de revenus décent de $400 sur chaque tonne de fèves de cacao vendue depuis la campagne 2020-2021. L'objectif est de mieux rémunérer le planteur. Si au début de sa mise en œuvre, cette mesure a eu le soutien des entreprises du secteur mondial, elle fait actuellement de moins en moins consensus entre le ralentissement de la demande liée au coronavirus et la réduction des marges. Les industriels cherchent la parade pour les deux pays. Assurer le paiement du DRD tout au long de l'année s'annonce déjà comme un véritable défi. Selon les données relayées par Bloomberg, environ 200 000 tonnes de cacao sont entassées dans les régions cacaoyères où la pénurie d'espace d'entreposage fait planer des menaces sur la qualité. La crise sanitaire du coronavirus a eu un impact terrible sur les étudiants au Maroc. Par exemple, chaque année, ils sont plus de 60 000 jeunes à étudier à l'étranger. À cause de la pandémie, ils sont aujourd'hui nombreux à rentrer chez eux. Ils sont inquiets pour leur avenir. Suivez ce reportage. Comme tous les jours depuis le début de la pandémie, Inde attend le retour des visas pour effectuer un stage aux États-Unis. Fraîchement diplômée en médecine, elle s'imaginait déjà y faire sa spécialisation. Aujourd'hui, elle est dans l'attente. Ça fait perdre beaucoup de temps. Une année pour un étudiant, c'est beaucoup. Ou pour un médecin récemment diplômé, c'est beaucoup. Plus tu tardes par rapport à ton diplôme, plus tu as moins de chances d'être accepté en spécialité. Par rapport à mon moral, ça te chamboule complètement. Tu perds le contrôle. Tu n'as plus de visibilité par rapport à ton avenir. Et c'est beaucoup de temps perdu, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de frustration. En attendant de reprendre ses études à l'étranger, Afra, qui rêve de travailler dans le commerce international, a décidé de suivre une formation en management d'entreprise. Au départ, Afra étudie en Chine, à Wuhan, mais elle a été rapatriée dès le début de la pandémie. De retour dans sa famille, elle suit avec difficulté ses cours en ligne. Cela n'était pas facile, pas du tout facile, vu le décalage horaire, la manipulation des plateformes exigées. Mais j'ai pu réussir l'année dernière. J'attends juste le jour que les frontières seront ouvertes pour que je puisse rentrer. La vie là-bas me manque vraiment, mes amis à moi me manquent vraiment. Et j'étais censée d'être là-bas pour 4 ans. Du coup, revenir au début, c'était un peu démotivant. Et là, j'attends juste que je revienne là-bas. J'attends avec impatience. Impatiente de reprendre sa vie, comme des milliers d'autres étudiants. Retrouvez ce journal sur le www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.